Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma maman, prophétesse Minouche. Bonsoir, j'ose croire que tout le monde va bien. Nous allons démarrer notre live dans quelques minutes. N'hésitez pas à partager, à tapoter autour de vous. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien encore ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, homme de Dieu, Trésor Mwanza. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre, de nous rejoindre en tout cas ce soir. Grâce à Dieu, nous allons passer des instants très magnifiques. Je vous invite à vous connecter, à partager ces instants. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur nous fera beaucoup du bien ce soir. Nous sommes déjà dans cette atmosphère de gloire. Nous voulons écouter Dieu nous parler. Et je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Si tu es là, tu peux dire avec moi Amen. Parce que le Seigneur a prévu de nous faire beaucoup de bien. Vraiment merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Donc partagez le live autour de vous. Partagez le live autour de vous. Je suis convaincu que ce soir sera une nouvelle soirée. Bonsoir mon frère Aristote, bonsoir mon frère Roger Lio, bonsoir Pat Camo, bonsoir. En tout cas, bonsoir. Tapotez avec moi, partagez autour de vous et je suis convaincu que l'Éternel Dieu nous fera du bien ce soir. Donc aidez-moi à partager autour de vous, aidez-moi vraiment à maximiser un maximum de personnes à se connecter ce soir pour que nous puissions passer du temps dans sa présence. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Si tu es là, tu peux dire avec moi Amen. En tout cas, j'ai foi en ce Dieu que nous prions. J'ai foi en ce Dieu que nous servons. En ce Dieu à qui nous avons laissé tout pour le servir. Donc, j'ai foi. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, vraiment, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons démarrer ce puissant live qui, j'ose croire, sera très fort. Très fort parce que l'Éternel l'a parlé et il va encore parler aujourd'hui. Je pense qu'il va parler à toi qui me suis. Je pense qu'il va parler à toi qui est présent. Donc, vraiment bonsoir à tous ceux qui se connectent. Vous pouvez me dire de là où vous êtes en train de nous suivre. Hein? Comme ça, on puisse vous saluer. Ça ne sera pas une mauvaise chose. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci à tous ceux qui sont là. Nous allons bien prendre le temps de discuter ensemble. Et je suis sûr que l'Éternel des armées nous fera beaucoup de bien. L'Éternel a prévu de nous faire beaucoup de bien ce soir. Voilà. En tout cas, bonsoir tout le monde. En tout cas, nous sommes là. Nous allons parler de la part du Seigneur. Et je suis sûr d'une chose, c'est que l'Éternel va nous faire du bien. L'Éternel va nous faire du bien. Alors, partagez un peu là où vous êtes. Comme on dit, tapoter. J'aime tellement ce mot. Tapoter au bonsoir. En tout cas, nous sommes là. Bonsoir. Il y a tellement de gens qui sont là. Vraiment, je suis content de vous voir. Bonsoir à une personne qui est chère pour moi. Mon héroïne dans l'ombre. Donc, il est important que je puisse quand même la saluer. Mon héroïne dans l'ombre. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Merci mon héroïne dans l'ombre pour tout ce que tu fais. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, je peux parler calmement de la part du Seigneur parce que le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Madame Kansoni, que Dieu te bénisse. Donc, vraiment, nous sommes en train de partager le live. Vraiment, faites un maximum que ce live soit vu partout. Et puis, nous allons parler d'une manière incroyable avec l'aide de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose de très important. Très important.
Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse donc à 21h10, nous démarrons le live. Dans 4 minutes. Donc en attendant, regarde un peu dans tes contacts là qui n'est pas connecté. Envoie-lui l'invitation. Regarde un peu dans tes contacts qui n'est pas connecté. Envoie-lui l'invitation. En plus, vous allez voir, hein, aujourd'hui j'ai porté un pull spécial. Parce que oui, demain c'est Noël. Donc on dédicace à Noël aujourd'hui. Noël, la fête en famille. Noël, la fête... certes, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais nous souvenons qu'il y a un sauveur qui est né. Il y a un sauveur qui est né et qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ce sauveur que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Alors justement, si tu es en vie, si je suis en vie, c'est parce que ce sauveur est là. En tout cas, dans 3 minutes, à 21h10, pile, nous commençons. Et je crois que l'Éternel va nous faire du bien, que des choses extraordinaires vont se passer. Emouna. J'aime tellement ce terme qui est dit en hébreu. Emouna, qui veut tout simplement dire la fidélité. Emouna, oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, Emouna. Dieu s'est montré fidèle à nous. Depuis le 1er janvier à aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Oh my God. Ça fait quasi 12 mois que le Seigneur nous protège. Ça fait quasi 12 mois que le Seigneur nous garde. Ça fait quasi 12 mois que le Seigneur nous a gardés en vie. Il y a tellement de personnes qui sont mortes. Il y a tellement de personnes qui sont décédées. Il y a tellement de personnes qui ont eu à vivre des accidents incroyables. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Il a veillé sur nous. C'est pourquoi je parle de la fidélité de Dieu. Emouna. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une autre personne qui se montrera fidèle à toi si ce n'est que Dieu. Il n'y a pas une autre personne qui se montrera fidèle vis-à-vis de pour tes parents si ce n'est que Dieu. Il n'y a pas une autre personne qui se montrera fidèle vis-à-vis de ta famille si ce n'est que Dieu. Il n'y a pas une autre personne qui se montrera fidèle vis-à-vis de tout ce que tu fais si ce n'est que Dieu. J'aimerais te dire, la fidélité de Dieu est réelle. La fidélité de Dieu est réelle. J'insiste encore, je le répète, la fidélité de Dieu est réelle. Parce que l'homme peut être fidèle aujourd'hui, il finira par se montrer infidèle. L'homme peut être infidèle aujourd'hui, il se montrera fidèle, mais il finira par être infidèle encore parce que la fidélité ne lui appartient pas. Le mot fidèle est uniquement réservé à Dieu. Le mot fidèle n'est pas réservé même. Tu peux être marié, aujourd'hui tu as ton homme avec toi, aujourd'hui tu as ta femme avec toi. L'homme se dit qu'il est fidèle vis-à-vis de toi. Mais un jour ou l'autre, il pourra manifester l'infidélité. Pourquoi? Parce que la fidélité là, ce terme n'est approprié qu'à Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir des enfants. Tu te dis que mon fils va être fidèle à moi, ma fille va être fidèle à moi. Oui, pendant un temps, mais tu verras à un moment donné, la nature adamique prendra le contrôle. Et lorsque la nature adamique prendra le contrôle, un jour ou l'autre, ton fils ou ta fille sur qui tu avais mis toute ta confiance va se montrer infidèle. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Vous allez voir que le fils prodigue vis-à-vis de son père, il s'est montré infidèle. Pourquoi? Parce qu'il a décidé du jour au lendemain de partir, de quitter la maison de son père, d'aller avec les biens. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a manifesté de l'infidélité vis-à-vis de son père. Pour dire que la fidélité n'est que pour Dieu. N'est que pour Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand je parle de la fidélité n'est que pour Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, Emouna. Tu peux écrire avec moi, Emouna. Là où tu es, tu peux écrire avec moi, Emouna. Là où tu es, tu peux écrire avec moi, Emouna. Ceux qui sont là, est-ce qu'on peut écrire Emouna? Qui veut tout simplement dire la fidélité de Dieu. Qui veut tout simplement dire la fidélité de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre des hommes qui sera fidèle plus que Dieu. Il n'y a personne sur cette terre des hommes qui se montrera plus fidèle à toi, si ce n'est que Dieu. Il n'y a personne sur cette terre des hommes qui se montrera plus fidèle, plus vrai à toi vis-à-vis de Dieu, si ce n'est que Dieu. Tu vas voir que quand on parle de la fidélité, on peut aussi voir une personne qui est vraie. Il n'y a personne qui sera vrai, oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui sera vrai vis-à-vis de toi si ce n'est que Dieu. Personne.
personne, aucun individu, aucune personne sur cette terre se montrera fidèle à toi, puisque Dieu est Mouna. Alors j'aimerais insister aujourd'hui, il était prévu, merci mon frère Alex, merci pour ceux qui sont là, merci. Avant même d'aller, vous pouvez me dire de où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, tous ceux qui sont connectés, de où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, afin de vous donner les salutations, et puis on va aller dans notre message. Vous êtes connectés à partir de où? Alex, Guyane française. Oh, que le Seigneur fasse grâce que j'atterrisse en Guyane l'année prochaine. Vraiment, que le Seigneur fasse grâce que j'atterrisse en Guyane l'année prochaine. Guyane française. Que Dieu te bénisse, mon frère Alex. Oh my God, le Seigneur permettra. Frère Alex, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'accorde tout ce dont ton cœur désire. Qu'en cette nouvelle année, avant que aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, il reste plus ou moins 8 jours avant que nous arrivions le premier. Qu'avant ces 8 jours, que le Seigneur te localise et te donne ce que ton cœur désire. Parce que lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu t'avait promis en début d'année 2024, qu'avant qu'on arrive le 1er janvier, qu'il puisse te le donner. Au nom de Jésus. Oh, frère William Dia, Église Manaïm, depuis Bruxelles, je connais l'église. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Faites avec moi le plaisir de partager. Je suis content parce que je vois plusieurs, ceux qui sont toujours là, Lady chrétienne. Que Dieu te bénisse. Ceux qui sont toujours là, qui sont là à nos rendez-vous, shalom ma soeur, qui sont là à nos rendez-vous depuis qu'on a commencé mardi passé. Vous êtes vraiment fidèles à ce programme. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes en train de nous suivre et que Dieu vous fasse du bien. Bonjour évangéliste, mon frère Taylor Umba, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. En tout cas, merci pour ta présence. Merci. Encore 2 petites minutes et puis nous allons démarrer. Oui, salutations à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. S'il vous plaît, ceux qui sont là, faites comme ça. On a souvent l'habitude de dire ça. Tac, 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 faites comme ça. Tapotez au maximum. Afin que le live soit vu. Je vois beaucoup de gens que je connais qui sont connectés. Waouh! C'est vraiment une bénédiction d'avoir ces proches qui sont présents là, qui viennent soutenir. Vraiment, merci. Merci à tous mes proches, merci à tous mes amis, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc vraiment dans 2 minutes, là vraiment c'est vrai. Dans 2 minutes, nous démarrons le live. En tout cas, normalement, il était prévu qu'aujourd'hui, nous recevons notre deuxième orateur, notre deuxième invité. Mais malheureusement, par souci de connexion, par souci d'autres choses aussi, il n'a pas pu nous rejoindre. Mais ce n'est pas fini. Malgré cela, oh mon frère Taylor, que Dieu te bénisse. Tu as partagé à plus de 10 personnes. Que Dieu te bénisse. Donc, mais j'aimerais vous dire que je suis là. On va parler la part du Seigneur. Et vendredi, à partir de 21h, ce sera la clôture. Et nous recevrons un homme incroyable. Un homme incroyable qui est devenu un frère, un ami vraiment que j'ai découvert à Kinshasa. Et j'ai prêché dans l'un de ses programmes. Alors j'ai dit non, il doit revenir parce que c'est quelqu'un qui dégage. C'est un prophète, mais c'est quelqu'un qui dégage la présence de Dieu. Vous allez le voir, il sera avec nous. Il sera avec nous le vendredi à partir de 21h. En tout cas, bonsoir. Joyeux Noël, oui. En passant, joyeux Noël, bonne fête. Bon Noël, c'est demain. Hein. Aujourd'hui, c'est les réveillons. Bonne fête, joyeux Noël. Dans 1 minute, nous démarrons. Nous allons commencer par la prière. Alors s'il vous plaît, tapote. J'aimerais que le nombre augmente, il est possible. Là où vous êtes tapoté, faites ce qu'on fait là. Tapez là fort là. Tapez sur vos écrans là comme ça. Regardez, au plus tu tapes, au plus c'est les j'aime qui augmentent. Donc quand tu tapes pas, quand il n'y a pas les j'aime, c'est que tu ne tapes pas. Donc tapotez. Alors, prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce en cette soirée pour ce que tu es. Pour ce que tu fais, nous venons te glorifier. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Nous voulons que toi seul tu puisses venir glorifier Jésus-Christ au milieu de nous. Que cette parole puisse prendre place dans la vie de tes enfants. Et que ton peuple soit béni. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que ce lieu où je me trouve soit saturé de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, bonsoir. En tout cas, encore bonsoir. Alors, nous sommes en train de parler d'une chose qui est importante. Nous parlons sur Emouna. Comme je l'ai dit et comme je l'avais détaillé au début, le pasteur Fabrice
est venu nous dire encore des choses très puissantes vendredi passé. Nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, Dieu restera fidèle, quoi qu'il arrive. Même si ce qu'il t'a promis, tu vois le contraire, Dieu restera fidèle. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. J'aimerais dire encore, Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Quoi qu'il arrive, la fidélité de Dieu finit toujours. Je dis finit toujours par se manifester. Bonsoir la sœur Aïcha, bonsoir papa Olivier. Donc bonsoir à tous ceux qui sont en train de rejoindre Lial André. Donc Dieu finit toujours par manifester sa fidélité. Alors j'aimerais dire une chose, c'est que le mot la fidélité marche avec deux choses importantes. Pendant que j'étais en train de réfléchir au travail, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit depuis hier. C'est que la fidélité marche avec deux choses qui sont capitales. La première des choses, c'est que la fidélité marche avec la loyauté. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu si tu n'es pas loyal vis-à-vis de lui. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la fidélité vis-à-vis de Dieu si tu n'es pas loyal vis-à-vis de lui. Parce qu'il faut vous dire, c'est que Dieu est fidèle vis-à-vis de nous. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Je dis encore, Dieu est fidèle vis-à-vis de nous. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais en plus d'être fidèle, il est loyal. Ça m'étonne, beaucoup de gens disent que je suis fidèle à Dieu, mais vous n'êtes pas loyaux. Vous allez vous dire, Évangile, qu'est-ce que ça veut dire loyal? Lorsqu'on parle de la loyauté, c'est un caractère loyal, fidélité à tenir ses engagements, faire preuve de loyauté envers quelqu'un. Une personne qui est loyale, c'est quelqu'un... Vous voyez, on revient toujours sur la même chose. Parce que la fidélité marche avec la loyauté. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même la définition de fidélité, la loyauté est dedans. Même dans la définition de fidélité, vous allez voir, on parle toujours de tenir ses engagements. Toi, tu te dis que tu es fidèle. Toi, tu te dis que tu es fidèle. Mais tu n'es pas loyal vis-à-vis de Dieu. Parce que quelqu'un de loyal, oh mon Dieu, c'est exactement, cela conduit à la stagnation. Si tu dis que tu es fidèle vis-à-vis de Dieu, oh my God, ça veut dire que tu es en train de respecter tes engagements. Je reviens encore pour dire une chose que j'avais dit lors de mon premier live. Je disais ceci. C'est que tu cherches à ce que Dieu puisse être fidèle à toi. Mais est-ce que toi, tu es fidèle réellement à Dieu? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Fidélité, je veux dire que est-ce que tu respectes réellement ce que Dieu te demande à faire? En d'autres termes, est-ce que tu es loyal vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu es loyal dans tes paroles? Est-ce que tu es loyal dans tes actes? Bonsoir, fille Hilary Lou. Est-ce que tu es loyal dans tes paroles? Est-ce que tu es loyal dans tes actes? C'est la question à te poser, cher ami. C'est la question que nous devons nous poser. Parce que nous cherchons à ce que Dieu soit fidèle vis-à-vis de nous. Mais est-ce que nous-mêmes, étant des enfants sur la terre, étant des fils de Dieu, nous sommes loyaux vis-à-vis de nos paroles, vis-à-vis de nos engagements, vis-à-vis de nos responsabilités? C'est ça la question à te poser. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de tes paroles, vis-à-vis de tes responsabilités? Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de tes responsabilités? Il nous arrive tous, chers amis, à manifester à un moment donné de la déloyauté vis-à-vis de Dieu. Tous. Il n'y a personne qui va se dire, qui va taper la poitrine en disant que moi, toute cette année 2024, j'étais loyal vis-à-vis de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui va taper la poitrine en disant que moi j'ai respecté mes engagements vis-à-vis de Dieu. Personne ne le dira. Il nous arrive tous. Mais la déloyauté ne doit pas être une vie. Cela veut dire, oui, il t'arrive que tu ne respectes pas ce que tu avais dit vis-à-vis de Dieu. Mais ça ne doit pas devenir une vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne respectes pas. Demain, tu ne respectes pas. Non, non, non. Ça ne doit pas être une vie.
Il nous arrive tous, même les grands hommes de la Bible. Oh mon Dieu, j'aimerais dire, même les grands hommes de la Bible, même les grands hommes qui ont répandu l'évangile aujourd'hui dans le monde entier, il leur est tous arrivé aussi à être déloyaux vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été leur force? Ça veut dire que leur force a été que malgré qu'aujourd'hui ils ont été déloyaux, mais ils se sont réconciliés avec Dieu. En se réconciliant avec Dieu, c'est ça qui a fait qu'ils ont comment dire, réajusté leur façon de marcher, réajuster leur façon de faire par rapport à hier, par rapport à la manière comment ils avaient mal agi hier. La question à te poser, la question à me poser, est-ce que réellement nous sommes loyaux vis-à-vis de Dieu? Parce que quand on parle de je vous ai dit, la fidélité marche avec 2 points importants. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, j'aimerais prendre 2 points. Et le premier point dont je parle aujourd'hui, c'est la loyauté. Loyauté, ça veut dire que c'est une personne qui est fidèle, qui a tenu ses engagements. À chaque fois, ça revient, cette même phrase. Parce que même lorsqu'on parle de la fidélité, on parle des engagements. Cette même phrase revient à chaque fois. À tenir ses engagements. 2024 est à la fin. 2024 est en train de terminer. J'aimerais dire 2024 est en train de terminer. Mais la question à te poser, est-ce que réellement, toi et moi, nous avons été fidèles vis-à-vis de Dieu? Est-ce que réellement, toi et moi, nous avons respecté nos engagements vis-à-vis de Dieu? C'est la question à te poser. C'est la question à me poser. Parce que nous attendons beaucoup de Dieu. Mais il faut aussi vous dire que Dieu attend aussi beaucoup de nous. Une chose que nous oublions, nous l'être humain, c'est que nous pensons que il n'y a que Dieu qui doit faire, il n'y a que Dieu qui doit agir. Non, 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 non. Dieu agit, mais toi aussi tu dois agir. Moi aussi je dois agir. Bonsoir, Glory. Toi, tu dois agir. Dieu aussi doit agir. Moi, je dois agir. Dieu aussi doit agir. Cela veut dire quoi? C'est que nous attendons, remarquez, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous attendons beaucoup de Dieu. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi je le disais dimanche, Dieu n'est pas le Père Noël. Ou Dieu n'est pas Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 décembre. Demain, c'est Noël. Je vais le dire. Aujourd'hui, comme les gens le disent, le Père Noël va venir déposer pendant la nuit les cadeaux dans les maisons pour que lorsque les enfants se réveilleront demain, ils verront les cadeaux. Mais j'aimerais dire, Dieu n'est pas Papa Noël. Dieu n'est pas Saint-Nicolas. Cela veut dire quoi? Si Papa Noël vient te donner un cadeau, même si tu n'as pas respecté tes parents, en d'autres termes. Papa Noël vient te donner les cadeaux, même si tu n'as pas bien travaillé à l'école. Papa Noël vient te donner les cadeaux, même si tu as eu un mauvais bulletin. Papa Noël vient te donner les cadeaux, même si tu n'as pas bien fait les choses. Ça, c'est Papa Noël. Il va venir te donner les cadeaux parce que c'est son rôle. Parce qu'il ne vient qu'une fois par année. Donc, la nuit du 24 décembre au 25, vous allez voir, bam. Les cadeaux qui ne viennent pas, bam, sont devant les sapins. Et puis, quand les enfants vont se révéler, oh mon Dieu, lorsque les enfants vont se révéler matin, ils vont voir les cadeaux. Papa Noël est venu déposer les cadeaux. Mais vous allez voir que malgré que Papa Noël est venu déposer les cadeaux, mais l'enfant qui va recevoir les cadeaux, peut-être il a eu un mauvais bulletin au mois de décembre. Peut-être il a eu des mauvais points. Peut-être il n'a pas respecté ses parents. Peut-être il a fait ceci, peut-être il a fait cela. Ça, c'est Papa Noël. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu reste fidèle à sa parole. En d'autres termes, Dieu est fidèle à sa parole en fonction de si toi tu as, oh mon Dieu, si toi tu as marché correctement vis-à-vis de sa parole. C'est ça qui poussera Dieu à être fidèle vis-à-vis de toi. Oh, cher ami, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est fidèle par rapport à sa parole si nous marchons conformément à sa parole. Mais si nous ne marchons pas conformément à sa parole, Dieu se montrera
pas infidèle vis-à-vis de nous. Parce que Dieu n'est pas fidèle par rapport à nous. Non, Dieu est fidèle par rapport à sa parole. Cela veut dire la chose qui nous relie à Dieu. C'est si nous respectons sa parole. La chose qui nous relie au Seigneur. C'est si nous respectons sa parole. Si tu respectes la parole de Dieu, Dieu, oh my God, je sens le Saint-Esprit agir durant ces instants. Alors j'aimerais que tu restes connecté, car le Saint-Esprit fera de grandes choses. Si nous respectons la parole de Dieu, cela va pousser à Dieu à être fidèle vis-à-vis de sa parole pour nous. Donc c'est-à-dire, si tu respectes la parole de Dieu, si je respecte la parole de Dieu, comme la Bible dit, Dieu court derrière sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, les promesses qui sont écrites dans la Bible pour nous, ils seront accomplis dans nos vies si nous faisons en sorte que nous respectons ce que Dieu nous demande dans la parole. C'est à partir de ce moment-là que ces promesses-là vont s'accomplir. Mais si nous marchons pas conformément à la parole de Dieu, malgré les promesses qui ont été écrites dans la Bible, nous n'allons pas voir ces promesses-là, oh mon Dieu. Nous n'allons pas voir ces promesses-là, car Dieu est seulement fidèle à sa parole. Et toute personne, excusez-moi, qui ne marche pas correctement vis-à-vis de la parole de Dieu, il ne pourra pas vivre les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Si une personne ne marche pas correctement vis-à-vis de la parole de Dieu, il ne pourra pas vivre les promesses de Dieu. Permettez que je bois. Tapotez là où vous êtes, tapotez. Si une personne n'est pas fidèle vis-à-vis de la parole de Dieu, il sera impossible que Dieu puisse accomplir ce qu'il a dit pour lui. Parce que la Bible dit, Dieu court derrière sa parole. Dieu n'est pas fidèle à toi parce que c'est toi. Non, Dieu est fidèle à toi. Dieu, oh mon Dieu, Dieu est fidèle, oh my God, Rabba. Dieu est fidèle à toi parce que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu soit fidèle à toi. J'ai dit, la fidélité marche avec la loyauté. La loyauté. Le premier mot que je voulais aborder, c'est la loyauté. Et quand on parle de la loyauté, on parle de la droiture et de l'honnêteté. Quand tu parles de la loyauté, cela veut dire qu'on parle de la droiture et de l'honnêteté. Une personne qui est droite, c'est une personne qui a la disposition à se conduire, à se comporter toujours conformément aux règles du devoir. Donc une personne qui est droite, c'est une personne qui cherche à se conduire, à se comporter conformément aux lois. Et aujourd'hui, notre loi, c'est la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es loyal, mais tu ne marches pas dans la droiture. Je ne peux pas dire que je suis loyal, mais je ne marche pas dans la droiture. Une personne qui est loyale, c'est une personne qui se bat à se comporter, à se conduire, toujours conformément aux règles de la Bible. C'est ça être droit. Est-ce que je suis droit? Est-ce que tu es droit? Est-ce que je marche dans la droiture? Est-ce que tu marches dans la droiture? Est-ce que je marche dans la voiture? Est-ce que tu marches dans la voiture? Est-ce que je marche dans la droiture? Est-ce que tu marches dans la droiture? C'est la question par moment à se poser. Est-ce que nous sommes droits vis-à-vis de Dieu? Parce que l'honnêteté poussera, la loyauté poussera une personne à marcher dans la droiture. En d'autres termes, à marcher correctement vis-à-vis de Dieu d'abord. Ensuite, vis-à-vis des hommes. Nous ne sommes pas que fidèles à Dieu. Nous devons aussi être fidèles aux hommes. Nous ne sommes pas que fidèles au Saint-Esprit. Nous devons aussi être fidèles aux hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, la droiture te poussera à marcher correctement, à marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. À marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça la droiture, cher ami. C'est ça la droiture, frères et sœurs. Je suis en train de parler du premier point qui est la loyauté.
quand tu te dis que tu es loyal, tu dois normalement manifester les caractères d'une personne qui marche dans la droiture. Les caractères d'une personne qui marche conformément, correctement. Que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit les gens, tout le monde. Oh my God. C'est ça, marcher dans la droiture. Disposition à se conduire, à se comporter, toujours conformément aux règles du devoir. Est-ce que nous sommes droits? Tu dis que tu es loyal. La chose qui déterminera que tu es loyal, la première, c'est que tu marches dans la droiture. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la droiture? Pour ceux qui ont fait le droit, ils savent de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la droiture? En attendant, tu continues à tapoter, tu continues à inviter. Il n'est pas encore trop tard pour rejoindre le live. La droiture. Vous voyez, quand on parle de droiture, on voit droit. On a tous été à l'école. Quand on parle de la ligne droite, ce n'est pas une ligne qui est comme ça. Ce n'est pas une ligne qui est comme ça. Mais c'est une ligne comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que c'est une ligne qui n'a pas de courbe. C'est une ligne qui n'a pas d'autre. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous suivons tout droit. La loyauté te poussera à être droit. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture. Oh mon Dieu. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture, cher ami. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture. J'insiste pour te le dire. La loyauté te poussera à marcher dans la droiture. J'aimerais que nous soyons conscients d'une chose. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas dire que je suis loyal, que tu es loyal, si tu ne marches pas, ou si je ne marche pas dans la droiture. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui montre que tu es loyal, et j'aimerais insister dessus, c'est l'honnêteté. Quand on parle de l'honnêteté, cela désigne une qualité morale et éthique caractérisée par la vérité, l'intégrité et la transparence dans les pensées, les paroles et les actions. J'aime tellement. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui marche dans la vérité, dans l'intégrité et la transparence dans les pensées, les paroles et les actions. Tu ne peux pas te dire que tu es loyal si tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Malheureusement aujourd'hui, nous les hommes, nous sommes malhonnêtes. Nous les hommes, nous ne marchons pas dans l'honnêteté. Nous les hommes, nous sommes des malhonnêtes. Nous, les êtres humains, nous sommes des malhonnêtes, chers amis. J'insiste, j'aimerais dire encore. Nous les hommes, nous sommes des malhonnêtes. Nous ne marchons pas dans l'honnêteté. Voilà pourquoi il nous arrive de traverser des moments compliqués. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été loyaux. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas été loyaux vis-à-vis de Dieu? C'est parce que nous les hommes, nous n'avons pas marché dans l'honnêteté. L'être humain en général ne marche pas dans l'honnêteté. Il nous arrive d'être malhonnêtes vis-à-vis de nos frères. Il nous arrive d'être malhonnêtes vis-à-vis de nos sœurs. Il nous arrive d'être malhonnêtes vis-à-vis de nos parents. Il arrive même d'être malhonnêtes vis-à-vis des hommes ou des femmes si vous êtes mariés. Il arrive d'être malhonnêtes vis-à-vis des enfants si vous en avez. Tu ne peux pas dire que tu es loyal si tu ne marches pas dans l'honnêteté. Parce qu'une personne qui est loyale vis-à-vis de son ami, ça veut dire qu'il sera vrai. L'honnêteté veut dire être vrai. Ne pas être hypocrite. Ne pas être une personne qui a plusieurs chemins. C'est ça l'honnêteté. L'honnêteté veut dire être vrai. Être authentique. Être vrai. Vis-à-vis de nos frères. Vis-à-vis de nos sœurs. C'est ça l'honnêteté, chers amis. Tu ne peux pas dire que tu es honnête si tu n'es pas vrai vis-à-vis de tes amis, de tes frères, de tes sœurs et de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es honnête. Tu ne peux pas dire que tu es honnête. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire que tu es honnête
Si tu ne marches, si tu n'es pas droit, tu ne peux pas dire que tu es honnête. Si tes paroles disent autre chose, tes actes disent autre chose. Tu ne peux pas dire que tu es honnête si tes pensées pensent autre chose et ta bouche dit autre chose. Tu ne peux jamais oser dire que tu es honnête. Je ne peux jamais oser dire cela, chers amis dans le Seigneur. Une personne qui est loyale, c'est une personne qui marchera dans l'honnêteté. Parce que tu n'es pas honnête seulement vis-à-vis de toi, mais tu es honnête vis-à-vis de la personne avec qui tu dois être loyal. Tu es honnête vis-à-vis de la personne avec qui tu dois être loyal, chers amis. J'aimerais dire à quelqu'un, il est encore possible. J'aimerais dire, il est encore possible. Ce n'est pas encore trop tard. La fidélité, nous parlons de la fidélité de Dieu. Nous parlons de Emouna, la fidélité de Dieu. Toutes ces choses sont pour nous rappeler, pour nous faire comprendre qu'il n'est pas encore trop tard que Dieu puisse agir dans nos vies, qu'il n'est pas encore trop tard de voir la main puissante de Dieu, qu'il n'est pas encore trop tard de vivre la Shekinah de Dieu, qu'il n'est pas encore trop tard de vivre les Mouna de Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Mais la question à se poser, est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous sommes réellement, est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous sommes loyaux? Parce que la loyauté te poussera à être droit et honnête. La loyauté nous poussera à être droit et honnête. J'aimerais dire encore à quelqu'un, la loyauté nous poussera à être droit et honnête. La loyauté nous poussera à être droit et honnête. La loyauté nous poussera à être droit et honnête. J'aimerais dire, la loyauté nous poussera à être droit et honnête. La question à nous poser, est-ce que réellement nous sommes droits? Est-ce que réellement nous sommes honnêtes? Est-ce que réellement nous sommes droits? Est-ce que réellement nous sommes honnêtes? C'est la question à nous poser, chers amis. Est-ce que réellement nous marchons dans la droiture? Est-ce que réellement nous marchons dans l'honnêteté? C'est la question à se poser. J'aimerais que nous lisions une histoire. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 22. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 22. Nous allons voir une histoire qui est tellement intéressante. Je vous dis, tellement intéressante. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 22. J'aime tellement. On va lire ce texte. C'est le seul texte que nous allons voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais qu'on le lise. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15 au verset 22. La Bible dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Allons d'abord à partir du verset 12 pour bien comprendre. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa dit bon au revoir à sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa a dit au revoir à sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Retenez bien ça. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, oh j'aime cette réponse, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Hein? Donc, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ah, c'est intéressant. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu.
tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Jesus. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Quelle alliance, my God. C'est pas fini, hein. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister, auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. On s'arrête là. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ici, nous voyons l'histoire de Naomi, Orpa et Ruth. J'aimerais dire à quelqu'un, cette histoire démontre clairement le thème dont nous sommes en train de voir, qui est la fidélité. Et moi, j'ai intitulé le sous-thème de ce soir, reste fidèle quand tout te pousse à être infidèle. Le sous-thème que j'aimerais aborder ce soir, c'est reste fidèle quand tout te pousse à être infidèle. Chers amis, par moments, il y aura tellement de choses autour de nous qui nous pousseront juste à prendre la décision de demeurer infidèle. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut rester fidèle. Parce que pour la plupart, lorsque nous voulons abandonner, c'est à ce moment-là que Dieu se prépare à nous déposer la bénédiction qui nous appartient. Reste fidèle, même lorsque tout te pousse à être infidèle. Nous sommes en train de voir l'histoire de Naomi. Naomi avait 2 enfants. Naomi avait son mari est décédé. Naomi avait 2 enfants avec son mari, les 2 enfants sont décédés. Maintenant, les enfants avaient des femmes. L'un avait Orpa et l'autre avait Ruth. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans une situation où il n'y a plus rien. Naomi ne sait plus rien faire. Alors elle dit à ses belles filles que tel que je suis là, je suis devenue vieille. Il est impossible que je me remarie. Même si je me remarie, est-ce que vous allez entendre que je puisse avoir des enfants pour que ces enfants grandissent et pour que vous puissiez vous marier de nouveau avec ces enfants? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle leur dit comme cela. Moi, j'aimerais que vous partez. Allez faire votre vie. Allez vous débrouiller. Ah. Il y en a une. Il y en a... Excusez-moi. Il y en a une qui dit, ça c'est Orpa. Elle a donné son bisou à sa belle-mère et elle est partie. Ça démontre le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils voient qu'il y a tellement de mauvaises choses qui leur est arrivées, que Dieu ne peut plus rien faire. Et comme ils voient que Dieu ne peut plus rien faire, ils décident d'abandonner le Seigneur. Ça encore, c'est encore un message profond. Ils décident d'abandonner le Seigneur parce qu'ils ont vu qu'ils sont tellement pourchassés par de mauvaises choses. Ils ont tellement vu que le malheur les a tellement abattus. Et comme le malheur les a abattus, tel que c'est là, ils décident d'abandonner le Seigneur. Ça, c'est les Orpa. Il y a beaucoup de Orpa aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de Orpa parmi les chrétiens. Il y a beaucoup, je vous dis, il y a beaucoup de Orpa aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de Orpa parmi les chrétiens. Orpa a même oublié tout ce qu'elle avait traversé avec Naomi. Orpa a même oublié qu'elle avait un mari. Et ce mari, c'était le fils de Naomi. Oh mon Dieu. Orpa a oublié qu'elle avait un mari. Et ce mari, c'était le fils de Naomi. Orpa a vu que la galère a frappé. Orpa a vu qu'elle n'avait plus rien à voir avec Naomi. Parce que Naomi était arrivée dans une situation, oh mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là, peut-être on t'a laissé, peut-être un homme t'a laissé à cause de ta souffrance actuelle. Peut-être une femme t'a laissé à cause de ta souffrance actuelle. J'aimerais te dire, même si c'est le cas, Dieu ne te laissera jamais. Oh Jesus Christ. J'aimerais déclarer dans la vie
de tous ceux qui sont en train de me suivre. Peut-être tu étais marié, mais l'homme t'a laissé parce qu'il a vu que tu n'arrivais plus à donner des enfants. Voilà pourquoi il est parti ailleurs. Peut-être tu étais marié, mais la femme t'a laissé parce que tu n'avais plus de travail. Voilà pourquoi elle est partie ailleurs. J'aimerais dire, même si, j'insiste encore, même si tu te retrouves dans cette situation, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons, c'est Emouna. Donc cela veut dire qu'il est fidèle. Et comme il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaisse. My God, je sens l'envie de prophétiser ce soir. J'aimerais déclarer dans toutes les personnes qui me diront Amen ce soir, que Dieu va te visiter avant le 31 décembre. J'aimerais déclarer dans la vie des 5 premières personnes qui me diront Amen ce soir, que Dieu va te visiter. Qu'importe ta situation, si tu es là et tu crois ce que je suis en train de te dire, tu peux dire avec moi Amen. Dieu va te visiter. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu va te restaurer. Dieu va t'accorder tout ce dont ton cœur désire. Ils ont accepté, elle a accepté de laisser sa belle-mère. Parce que sa belle-mère n'avait plus rien. Pour vous montrer l'infidélité de l'homme vis-à-vis de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous parce que nous avons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous parce qu'il y a l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous parce qu'il y a les relations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous parce qu'il y a les habits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous parce que les choses marchent bien. Mais vous allez voir, une fois que tu vas perdre l'argent, une fois que tu vas perdre tes maisons, tes biens, ce seront les premières personnes à être rapides de te quitter. J'aimerais te dire, même si c'est le cas, Dieu t'enverra toujours des bonnes personnes qui vont jurer fidélité. My God. Même si c'est le cas, Dieu t'enverra toujours des personnes qui vont jurer fidélité vis-à-vis de toi, en acceptant d'être avec toi dans la galère, en acceptant d'être avec toi dans les temps de joie, en acceptant d'être avec toi dans les temps difficiles, en acceptant d'être avec toi dans les temps de « Oh mon Dieu », j'aimerais te dire à quelqu'un, Orpa a pris la décision de quitter Naomi. Parce qu'elle avait vu que Naomi n'avait plus rien. Alors elle est partie. Orpa a pris la décision de quitter sa belle-mère. Orpa a pris la décision de quitter sa belle-mère. Parce qu'elle a vu que sa belle-mère n'avait plus rien. Elle a vu que sa belle-mère n'avait plus rien. Je vous disais qu'au début, la fidélité marche avec, premièrement, la loyauté. Et lorsqu'on parle de la loyauté, je vous ai dit, on parle de la droiture. Orpa a manifesté un acte d'une personne qui n'est pas droite. Mais Ruth a accepté de rester. Que Dieu t'envoie des Ruth à côté de toi. Que Dieu t'envoie des Ruth à côté de toi. Ruth a accepté de rester. J'aimerais dire, Ruth a accepté de rester à côté de sa belle-mère. Vous pensez que Ruth ne savait pas que sa belle-mère avait tout perdu? Elle a perdu toutes ces choses devant elle. Mais qu'est-ce qui a poussé Ruth à rester? C'est la fidélité. Oh mon Dieu. Nous ne sommes pas fidèles lorsque tout va bien. Nous ne sommes pas fidèles lorsque tout fonctionne correctement. C'est pas à ce moment-là qu'il faut montrer la fidélité. On n'est pas fidèle lorsqu'il y a l'argent. On n'est pas fidèle lorsque le frigo est rempli. On n'est pas fidèle lorsque les relations sont là. Non, 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 non. On est fidèle à Dieu lorsque tu n'as rien. On est fidèle à Dieu même lorsque ton frigo est vide. On est fidèle à Dieu même lorsque tu n'as plus d'argent. On est fidèle à Dieu même si injustement on t'a envoyé de ton travail. On est fidèle à Dieu même lorsque rien ne fonctionne. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut montrer ta fidélité. Parce que je peux être fidèle à mon frère ou à ma soeur. Lorsque tout va bien, c'est facile. J'aimerais dire, lorsque tout va bien, être fidèle à quelqu'un, c'est facile.
C'est très simple. Là, tu peux même avoir un 10 sur 10. C'est facile d'être fidèle à Dieu lorsque tu as le travail. C'est facile d'être fidèle à Dieu lorsque tout fonctionne bien. C'est facile d'être fidèle à Dieu lorsque tout marche correctement. Mais le plus important, ce n'est pas ça. On prouve sa fidélité à Dieu lorsque rien ne fonctionne. Je vous dis, une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est loyale. Et une personne qui est loyale, c'est quelqu'un qui marche dans l'honnêteté et la droiture. Tu peux te dire que tu es loyal vis-à-vis de Dieu parce qu'aujourd'hui, tu as tout ce que tu demandes. Tu peux te dire que tu es loyal vis-à-vis de Dieu parce que, oh my God, j'aimerais dire, tu peux te dire, excusez-moi, permettez-moi que je bois. Tu peux te dire que tu es fidèle à Dieu parce que tout va bien, parce que tu as tout. Mais on montre la fidélité à Dieu lorsque rien ne fonctionne. On montre la fidélité à Dieu lorsqu'on n'a rien. On montre la fidélité à Dieu même lorsqu'on est prêt à te réfugier dans un autre pays parce que tu n'as pas les papiers. On montre la fidélité à Dieu. Oh my God. On montre la fidélité à Dieu même lorsque ta femme n'arrive pas à concevoir, tu ne vas pas voir ailleurs. C'est ça la fidélité aussi à Dieu. On montre la fidélité à Dieu. Même lorsque dans ton travail, tu es, oh mon Dieu, ramaska. J'aimerais dire à quelqu'un, la fidélité à Dieu s'exprime par notre comportement. La fidélité à Dieu s'exprime. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sens l'Esprit de Dieu me pousser à dire à quelqu'un, reste fidèle. L'année n'est pas encore terminée. L'année n'est pas encore terminée. Il n'est pas impossible de vivre la main de Dieu avant qu'on arrive le 1er janvier. L'année n'est pas encore terminée. Je me dis, nous sommes à la veille de Noël. Il n'est pas encore trop tard que tu puisses vivre. J'aimerais te dire, si tout le mois de décembre tu as été fidèle, si tout le mois de novembre tu as été fidèle, reste fidèle jusqu'au bout. L'année n'est pas encore terminée. Mon sous-thème c'était reste fidèle quand tout te pousse à être infidèle. Oui, aujourd'hui peut-être tu manques de l'argent. Aujourd'hui peut-être tu demandes à Dieu depuis le mois de janvier de te donner un mariage. Tu demandes à Dieu depuis le mois de janvier de te donner des enfants. Tu demandes à Dieu depuis le mois de janvier, oh my God, de te donner un travail. Mais tu n'as pas encore vu, j'aimerais te dire que l'année n'est pas encore terminée. Reste droit, reste honnête, reste loyal vis-à-vis de Dieu. Orpa a manifesté de la déloyauté vis-à-vis de Naomi. Orpa a oublié d'où elle venait avec Naomi. J'aimerais dire, l'être humain a la facilité d'oublier de là où il a commencé. L'être humain a la facilité d'oublier de là où il vient avec le Seigneur. C'est tellement simple pour l'être humain d'oublier. J'aimerais dire, c'est tellement simple pour l'être humain d'oublier. L'être humain a la facilité de montrer des actes d'infidélité. L'être humain a la facilité de montrer des actes d'infidélité. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie pas. Là où l'homme oublie, Dieu n'oublie pas. Là où l'homme, il a une perte de mémoire, Dieu n'a pas de perte de mémoire. Ce mot même perte de mémoire n'existe pas dans son cerveau, n'existe même pas dans sa tête. Là où l'homme a une perte de mémoire, Dieu n'a pas de perte de mémoire. Cela veut dire quoi? Preuve en est, il dit ceci. Oh my God. Oh Jesus Christ. Oh my God. Il dit ceci. Qu'il court derrière sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire quoi? C'est que ce qu'il t'avait dit en début d'année 2024, si tu as marché dans la fidélité, il faut réveiller sa mémoire afin qu'il puisse accomplir cela. Oh my God. J'aimerais dire, ce qu'il t'avait dit depuis l'année, au début de l'année 2024, et que ça ne s'est pas encore accompli, tu dois réveiller. La Bible dit réveiller ma mémoire. Quand on dit réveiller ma mémoire, ça ne veut pas dire que Dieu oublie. Non. Quand on dit réveiller ma mémoire, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de tête. Non. Réveiller ma mémoire, ça veut dire que tu puisses réveiller la mémoire de Dieu en lui disant, Dieu, tu as dit que tu es fidèle à ta parole. Regarde ce que tu m'avais promis. Et regarde comment est-ce que j'ai marché. J'ai fait l'effort de marcher dans la fidélité. Tu ne peux pas m'oublier. Tu ne peux pas me laisser
passer. Tu ne peux pas, oh mon Dieu, Jesus. Que Dieu te bénisse, ma soeur Aïcha, la femme souriante. Comme tu as dit que c'est ton message, je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ que Dieu se manifeste en toi. Que Dieu se manifeste en toi. Que Dieu se manifeste en toi. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Je prie pour toi qu'il t'accorde ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus. Oh my God. Réveillez ma mémoire. Quand tu as marché dans la fidélité, Jesus Christ, quand tu as marché dans la fidélité, tu peux aller vers le Seigneur, lui dire, Seigneur, regarde ma marche, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas m'oublier. J'aimerais dire à quelqu'un qui a marché dans la fidélité avec Dieu cette année 2024, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui a marché dans la fidélité en cette année 2024, j'aimerais te dire quelque chose, malgré ton infidélité, et que malgré, oh my God, excusez-moi, toi qui as marché dans la fidélité, j'aimerais te dire, va rappeler la mémoire de Dieu, va rappeler, oh mon Dieu, va rappeler la mémoire de Dieu. Oui, même si tu as été infidèle, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard pour manifester la fidélité aujourd'hui. J'aimerais te dire une chose, ma sœur Aïcha. L'homme, le brigand à la croix de Golgotha, il était brigand. L'Esprit de Dieu est en train de m'envahir en ce moment. Le brigand à la croix de Golgotha, il était brigand. Il était à côté du maître. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. C'est que l'un des meurtriers dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, mais sauve-toi. Qu'est-ce qui se passe? L'autre brigand de l'autre côté, il dit à l'autre brigand, toi tais-toi, parce que nous sommes coupables. Mais celui qui est à côté de nous n'est pas coupable, il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Jésus, Jésus, lorsque tu seras élevé... Je sens l'onction dans ma maison là où je me suis. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à Jésus, lorsque tu seras élevé, ne m'oublie pas. J'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Jésus lui dit ceci, pas demain. Jésus lui dit ceci, pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh my God, Rabasaka. Oh mon Dieu. Pas aujourd'hui. Excusez-moi, 2 petites secondes. My God, my God, my God. My God, my God. My God, my God, my God. My God, my God. Makare brosata. Ika maskara breska. Excusez-moi, la Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, pas demain, mais aujourd'hui. S'il vous plaît, tapotez là où vous êtes. Tapotez là où vous êtes parce qu'on est en train de me signaler qu'il y a une activité. Donc ça veut dire qu'ils veulent couper les lives. Sans effet. Aujourd'hui, le live va être prêché. S'il vous plaît, là où vous êtes, tapotez. Pour montrer qu'il y a l'activité parce que sinon ils veulent couper les lives. Non, 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 non. Je dois libérer ce que Dieu me dépose dans le cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi près du Père. Cela veut dire quoi? C'est que je pense que le brigand avait compris que je dois saisir mon occasion. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que même si depuis janvier tu as marché dans l'infidélité et que tu te répands, Dieu est encore capable de te faire un miracle. J'aimerais dire, à part ma soeur Aïcha, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, même si depuis le mois de janvier, tu as marché dans l'infidélité, Dieu est capable aujourd'hui de te faire du bien. Dieu est capable aujourd'hui de te faire du bien. J'aimerais dire, Dieu est capable aujourd'hui de te faire du bien. Dieu n'a pas besoin, non, 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 aujourd'hui là même dans les instants où je suis en train de parler, même dans les instants où je suis en train de libérer les oracles, aujourd'hui là même, Dieu est capable de te faire du bien. Il est capable de te faire du bien. Oh mon Dieu, ce brigand, il a eu la grâce sur le coup, en reconnaissant ses erreurs, directement le ciel. Hey. Donc, il a reconnu ses erreurs, directement au paradis avec le Père. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, il a eu la grâce directement après avoir reconnu, je vous dis bien, après avoir reconnu son erreur, direction le ciel. Hein? Pour vous dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Marchons dans la fidélité de Dieu. Soyons loyaux vis-à-vis de Dieu. Soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu. Soyons loyaux vis-à-vis de Dieu. Soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu. Soyons loyaux vis-à-vis de Dieu. Soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu. Soyons loyaux vis-à-vis de Dieu. Soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu. Oui, Madame Kanchoni, c'est ça. Soyons loyaux vis-à-vis de Dieu. Soyons honnêtes. Oh my God. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live ce soir. Je dis, je prie, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live ce soir. Il est encore possible de vivre à la main de Dieu. La Bible dit lorsque Dieu pardonne, il oublie. Il efface les passés d'hier. Il efface. Lorsque Dieu pardonne, il oublie, il efface les péchés d'hier. Devant lui, tu deviens une nouvelle créature. Dieu n'est pas un homme pour garder les mauvaises choses que l'être humain lui a fait. Non, Dieu, lorsque tu demandes pardon, il efface. Il efface, je dis encore, il efface, il reconstruit il réécrit une nouvelle page avec toi. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir en lui disant qu'il n'est pas encore trop tard de vivre la main de Dieu. Nous sommes actuellement le 24 décembre, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Il reste 8 jours avant que nous arrivions le 1er janvier. Dans 8 jours, nous serons dans la nouvelle année. Dans 8 jours, nous serons dans la nouvelle année. Il est encore possible que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est encore possible que tu puisses vivre Jesus. Je sens fortement la présence de Dieu là où je me trouve. J'aimerais te dire qu'il est encore possible que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est possible. Il est possible. Reste fidèle. Même lorsque les choses autour de toi te poussent à être infidèle. Orpa a manifesté son infidélité. Orpa a manifesté son infidélité. Parce qu'elle a vu qu'elle n'avait plus rien autour d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais manifester l'infidélité. Orpa a manifesté l'infidélité. Mais Ruth n'a pas regardé les biens de Naomi. Qu'elle l'avait ou qu'elle n'avait pas. Ruth est restée. Ruth n'a pas regardé les biens de Naomi. Que Naomi avait les biens, que Naomi n'avait pas les biens. Ça ne sait pas ce qui regardait Ruth. Mais Ruth a traité une alliance. Entre-temps, cette alliance, elle est restée loyale vis-à-vis de Naomi. Elle est restée honnête vis-à-vis de Naomi. Elle a marché dans la droiture vis-à-vis de Naomi. C'est ça qui a fait que dans le chapitre 3 et le chapitre 4, cette même Ruth a été localisée. Pour vous dire, Dieu finit toujours par se montrer fidèle à ceux qui se montrent fidèles vis-à-vis de lui. Dieu finit toujours par se montrer fidèle à ceux qui se montrent fidèles vis-à-vis de lui. Dans le chapitre 3 et 4, la Bible est en train de nous parler que Naomi donne c'est pas sa maman, mais c'est sa belle-mère. Naomi donne comment je peux dire, une indication à Ruth. En lui disant, va te promener dans ces champs-là. Ces champs-là appartiennent à un certain Boaz. My God, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler ce soir. Va te promener dans ces champs. Ces champs appartiennent à un certain Boaz. Boaz n'était pas n'importe qui. Elle est partie se promener dans ces champs-là. Et puis nous connaissons l'histoire. Au final de tout, Naomi et Ruth a été épousée plutôt par Boaz. Ça, c'est ce qu'on appelle
la fidélité de Dieu. On est fidèle à Dieu la plupart des temps par les hommes. Mais toi, tu n'es pas fidèle aux hommes. Comment est-ce que tu veux que Dieu soit fidèle vis-à-vis de toi? C'est la question à se poser. Nous ne sommes pas fidèles vis-à-vis des hommes. Comment est-ce que nous voulons que Dieu soit fidèle vis-à-vis de nous? C'est la question à se poser. Oui, tu veux que Dieu soit fidèle vis-à-vis de toi. Je veux que Dieu soit fidèle vis-à-vis de moi. Mais nous ne sommes pas fidèles vis-à-vis de lui. Comment est-ce que... Comment? Expliquez-moi, comment cela peut se faire? Comment cela peut arriver? Ruth a bénéficié de son mariage à cause du fait d'avoir été fidèle, loyale, honnête. Et elle a marché dans la droiture. Je dis, elle a marché dans la droiture vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. Je vous dis, elle a marché dans la droiture vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. C'est ça qui a fait en sorte que Dieu, dans sa divine bonté, descende rapidement et donne l'idée à Naomi de pousser sa belle-fille, Ruth, dans le champ de Boaz. Parce qu'elle savait, lorsqu'elle sera dans le champ de Boaz, Boaz prêtera attention d'elle. Et la finalité de tout ça, Boaz a épousé Ruth. Boaz a épousé Ruth. Je dis bien, Boaz a épousé Ruth. Pourquoi? Ruth a été loyale. Et dans la loyauté, je vous ai dit qu'il y a la droiture et l'honnêteté. Dans la loyauté, il y a la droiture et l'honnêteté. Elle a marché dans la droiture et dans l'honnêteté. La question se posait, est-ce que nous marchons réellement dans la droiture et l'honnêteté? Est-ce que nous sommes réellement loyaux vis-à-vis de Dieu? C'est la question à se poser. Cette question, cette réponse, tu la connais plus que moi. Est-ce que nous sommes loyaux vis-à-vis de Dieu? C'est la question à se poser ce soir. Je crois que ce message t'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, tu peux acclamer avec des cœurs. En tout cas, que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi ce live. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es fidèle. Tu as manifesté ta fidélité éternelle. Merci pour ce message. Oh Saint-Esprit, j'ai eu raison de te faire confiance. Parce que de moi-même, je n'allais pas arriver. Mais Seigneur, tu m'as utilisé comme un simple serviteur pour répandre le message à ton peuple. Béni soit ton nom pour cette graine qui est cette parole qui est tombée dans le cœur de tes enfants. Je prie que leur cœur soit de bonnes terres dans lesquelles cette graine, cette parole est tombée éternelle, afin que cela puisse produire des fruits. Reçois la gloire, reçois l'honneur, protège-les, garde-les. Tu connais leurs besoins. Je te prie, Seigneur, de leur faire grâce. Nous ne manquons pas de te dire merci lorsque nous verrons encore ta main. Il est encore possible de vivre ta fidélité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange, la célébration à jamais. Je prie pour la nuit. Garde tout un chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, nous sommes à la fin de notre live ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Alors, c'était le 3e jour. Ce vendredi, nous aurons la clôture. Et pour cette grande clôture, nous recevrons un prophète authentique, un homme de Dieu puissant, qui va nous parler de la part du Seigneur. Donc, soyez là connectés vendredi, à partir de 21h. Jimmy Danger 225, je prie que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Que le Seigneur t'accorde ce dont ton cœur désire. Que le Seigneur te pousse à t'attacher à lui. Parce que lorsque tu t'attaches à lui, le Seigneur te fera du bien. Je déclare que tout ce qui est autour de toi qui veut t'empêcher de t'attacher à Dieu, te quitte au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te pousse à t'attacher à lui afin de vivre pleinement le message qui est enseigné aujourd'hui au nom de Jésus. Vraiment, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis de près comme de loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, nous nous retrouvons vendredi
à partir de 21h. Nous serons le 27. À partir de 21h ici, propagez la parole, propagez le live. En tout cas, propagez l'affiche qui est déjà sur mon mur de TikTok. Et dites-leur que vendredi, nous sommes là à partir de 21h parce que vendredi, ça sera la clôture. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Donc, c'était votre frère, l'évangéliste Emmanuel Canzoni, du ministère Christ en nous, l'espérance de la gloire. En tout cas, 2025, ça promet beaucoup de choses. Le Seigneur va encore nous faire du bien. En tout cas, une très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous accorde la faveur. En tout cas, vous avez vu, j'ai mis le pull de Noël. Hein? Donc, cela veut dire... oui, do Brasil. C'est bien moi, Manu, le grand arbitre de la Rosace. J'ai mis le pull de Noël. Ça veut dire que nous sommes dans les fêtes. En tout cas, bon réveillon de Noël. Joyeux Noël pour ceux que je ne verrai pas demain. Et en tout cas, fêtez bien. Faites-vous plaisir. Ne faites pas de bêtises. Restez toujours concentrés. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous encore, abonnez-vous, tapotez-les, donc toutes ces choses-là. Allez, bonne soirée.